Bonjour tout le monde, bienvenue à Prestige Télévision. Aujourd'hui, c'est gris à l'extérieur, mais il faut le dire, habituellement à Québec, c'est plaisant l'été. Oui, on a de beaux festivals, également de bons restaurants et des belles terrasses. Oui, justement, derrière nous, la terrasse du El Teatro, un des restaurants du Théâtre Capitole. On va recevoir le propriétaire de l'établissement, Jean Pilote, dans quelques minutes. Et on va parler de la belle histoire du fameux Capitole. Tout remonte au début des années 1900 avec Denis Anger. Et moi, j'ai une belle surprise pour vous. J'ai affronté les marches du parc de la Chute Montmorency pour une bonne cause. On en parle plus tard. Ah, on va découvrir son côté sportif. Là, tu dois relaxer, par exemple. Oui. Bon mobilier de chez Jardin de Ville. Le lancement a eu lieu à Québec. Il y a quelques semaines, Eva était sur place. Ils nous ont fourni ce beau mobilier pour notre premier tournage à l'extérieur. À mes côtés, Jean Pilote, propriétaire du Capitole, 20e saison estivale et on célèbre en grand avec 3 gros spectacles, entre autres. Entre autres, oui, 3 gros spectacles. En fait, le retour d'Elvis, oui. Qui, effectivement, va souligner la 20e saison estivale du Capitole, avec le retour du spectacle pour 20 représentations. On a aussi Queen Extravaganza qu'on a fait en janvier à guichet fermé, qui revient pour 20 représentations tout le mois d'août, dans la grande salle. Et dans le cabaret, on a la dernière saison, après 5 ans, de Men in Black avec Sean Barker, effectivement. Elvis, on a renoué l'amitié avec Martin Fontaine. On renoue la relation professionnelle, hein, parce que l'amitié est toujours restée. Martin avait le goût de faire autre chose, d'aller voir ailleurs. Mais il y avait aussi le goût de... Parce que si c'est arrivé, c'est parce qu'il y avait vraiment le goût de revenir dans l'aventure, mais d'une façon différente. Oui. C'est pour ça que le spectacle est différent. C'est plus Elvis Story, c'est Elvis Experience. Complètement différent. On se transporte dans les années 70 au Las Vegas Hilton pour reproduire le plus fidèlement possible un des spectacles d'Elvis. La beauté de ce show-là aussi, c'est que les chansons vont changer. Donc, on peut voir le spectacle un vendredi et entendre telle ou telle chanson, et le lendemain, il peut y avoir 4 ou 5 chansons différentes. Donc, comme Elvis faisait à l'époque au Las Vegas Hilton. Et si on veut casser la croûte avant le spectacle ou encore, peu importe dans le moment de la journée? Tout à fait. En fait, dans la grande salle, il y a beaucoup de gens qui choisissent l'option repas-spectacle. Donc, on peut manger dans la salle avant le spectacle. Et il y en a d'autres qui choisissent de manger dans un de nos restos, sur les terrasses, quand il fait beau. Puis là, on a plus de choix cette année parce qu'on a un nouveau restaurant qui s'est ajouté l'an dernier, qui s'appelle Chez l'Autre, la brasserie française. Le Il Teatro, qui est connu depuis 20 ans. Puis on a aussi un petit casse-croûte au coin pour ceux qui veulent quelque chose de plus rapide, qui s'appelle Deso Burger, qui est un concept qui vient de Montréal qu'on a... De Saint-Bruno? De Saint-Bruno, effectivement. Et le Capitole, c'est pas seulement un théâtre, des spectacles ou encore des terrasses, c'est aussi un hôtel? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des secrets les mieux gardés du Capitole. Beaucoup de gens de Québec ne savent même pas qu'on a un hôtel. L'hôtel n'est pas vraiment visible de la rue. Il y a combien de chambres? 40 chambres, quand même. 40 chambres et mini-suites. Un décor qui avait été créé en 92, qui reprenait un peu En fait, le concept des architectes à l'époque, c'était l'envers du décor. Donc, les meubles sont pensés comme ça. Les assises, les sièges sont en velours rouge, un peu pour rappeler les loges d'artistes. Dans les salles de bain, il y a les lumières comme dans les loges. C'est un hôtel assez particulier qui fonctionne très bien. Un secret bien gardé, mais aussi les gens, c'est bien de le dire, les gens à Québec oublient de prendre du temps pour eux, de venir dormir dans un hôtel qui existe dans leur propre ville. Oui. Mais on lance l'invitation pour cet été. Tout à fait. Puis il y a des gens qui le font. Hein? Il y a des gens qui le font, qui viennent ici, qui se payent un week-end, qui viennent voir les spectacles. Comme ça, ils peuvent consommer, puis rentrer, prendre l'ascenseur, monter à leur chambre. C'est très apprécié par des gens de Québec aussi. Profitez d'une belle soirée. Voilà. On va vous souhaiter un bel été. Merci beaucoup. Merci. Bon 20e anniversaire. Merci beaucoup. Dans un petit moment, Denis Anger sera là pour nous parler de l'ancien Capitole qui a été inauguré en 1903, là où toute l'histoire a démarré. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mercedes-Benz de Québec. Rochon. Des conceptions sur mesure et clés en main, de la cuisine à la salle de bain.
Visitez notre salle d'exposition au 4640 Boulevard Amel à Québec et sur le web au cuisinerochon.com. De nos ingénieurs qui ont créé le légendaire Suzuki Hayabusa. Voici une voiture avec le même ADN sportif. L'excitante Suzuki Kizashi Berline Sport de luxe. Démarrez vos sens. Avant la pause, on en a découvert un peu plus sur le Capitole actuel. Maintenant, place à Denis Anger avec l'ancien Capitole. Ben oui, l'ancêtre du Capitole. Il y en a eu plusieurs. Hein? Oui, tout a commencé au début des années 1900. Ouais. C'est dû à un incendie. Tout à fait. En 1901, l'Académie de musique de Québec, qui est construite sur la rue Saint-Louis, est ravagée par un incendie, complètement détruite. Le maire du temps, qui s'appelle Simon-Napoléon Parent, qui en plus est premier ministre du Québec, ça aide, et dont le copain libéral est premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, qui est député de Québec, disent il faut qu'on fasse quelque chose, on va reconstruire en plus beau et en plus grand. Ils vont créer une compagnie, la compagnie de l'Auditorium de Québec. 54 Québécois vont mettre des sous, vont partir une compagnie privée, et ils vont construire ce qui est ici devenu un des plus beaux immeubles de culture au monde. Ah oui, vraiment, c'est très charmant. Et on va demander à un architecte, un jeune architecte de 27 ans qui demeure à New York, qui a la réputation d'avoir fait les plus beaux immeubles de théâtre, de musique et de comédie en Amérique du Nord, qui s'appelle William Painter, de faire les plans. On va faire un plan Beaux-Arts et on va inaugurer ça pendant 2 jours de temps. Le 31 août et le 1er septembre 1903, 2 jours de temps, c'est la fête à Québec. Et pour la fête, on va créer l'Orchestre symphonique de Québec, qui va faire son premier concert lors de l'inauguration, dirigé par le chef fondateur qui s'appelait Joseph Vézina. Ensuite, quelques années plus tard, il y aura plein de gens. Sarah Bernard va venir faire sa dernière représentation théâtrale en Amérique, ici, à l'Auditorium. Durant la Première Guerre mondiale, il va y avoir des émeutes, parce qu'il y a des bureaux dans l'Auditorium où se trouvent les bureaux ce qu'on appelle les spotters, les gens qui essaient de trouver les jeunes Canadiens-Français qui veulent ne pas se présenter lors de la crise de la conscription. Ensuite, en 1929, le cinéma arrive, il y a des problèmes de gestion. Et avec c'est la crise économique. Exact, la Grande Dépression de 29. Et c'est le groupe de cinéma Famous Players, qui existe encore aujourd'hui, qui va prendre le contrôle de gestion pendant presque 70 ans. Et on du présente Capitole de davantage Québec. des films au Tout fil à fait. des années. Des films, les meilleurs, les pires. Mais il y a eu de grands événements. On a créé ici, par exemple, la première de I Confess, le film de Alfred Hitchcock, tourné à Québec, avec Montgomery Clift, Anne Baxter, la jeune Renée Hudon, et même Gilles Pelletier, le comédien que beaucoup connaissent encore, qui jouait ici. On a créé aussi la première de la famille Plouffe. Ici, les Plouffe ont été présentés pour la première fois ici au Capitole. Et la vie d'Alice Roby a été aussi présentée pour la première fois au Capitole. Et jusqu'en 1992, évidemment, il y a une période un peu sombre du Capitole. Oui, la Grande Noirceur, les La années Grande 70. Noirceur, c'est ça. Le cinéma perd de l'intérêt. Famous Players a moins d'intérêt. Et finalement, il y a le groupe animé par Jean Pilote en 1992 va arriver. Il va redonner au Capitole, où on a rajouté un E, parce que sous les Famous Players, c'était Capitol sans L, avec rien qu'un L, pas de à la fin. Ben, le Capitole est redevenu, comment dire, la plaque tournante de la vie culturelle à Québec. Et cette année, on célèbre les 20 ans de la réouverture du Capitole. Et les 110 ans du Capitole. En 1992. Merci, Voilà. Denis. C'était Grand plaisir. intéressant. Tout À la fait. prochaine. À bientôt. Mettons maintenant un peu de soleil dans notre journée et allons rejoindre Eva, qui était dernièrement à l'ouverture officielle de Jardin de Ville. Après Mirabel, le quartier 10-30 à Brossard, Montréal et Toronto, Jardin de Ville s'installe enfin à Québec, juste à temps pour la période estivale. C'est ce soir qu'a lieu l'ouverture officielle. Allons découvrir la passion qui anime les propriétaires. Alors, mesdames, vous êtes sœurs et propriétaires des boutiques Jardin de Ville. Parlez-nous rapidement de vos produits et collections qu'on retrouve ici. Bien, on est très diversifiés. Je pense qu'on en a pour tous les goûts. On en a dans plusieurs formats, on en a dans plusieurs couleurs. Je pense que c'est très difficile. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on magasine des meubles de jardin, il faut être un petit peu préparé, avoir une idée des grandeurs, des couleurs, de ce qu'on veut. Puis après, nous, j'ai une équipe formidable qui va être prête à vous conseiller puis à trouver exactement ce que les clients ont besoin finalement. Et c'est ça qui est notre but, de bien répondre aux besoins. C'est votre passion et votre audace qui vous a taillé une renommée vraiment de classe mondiale. Mais là, c'est la Ville de Québec que vous tentez de séduire aujourd'hui. Pourquoi? On savait qu'il y avait un besoin. On avait déjà une clientèle. On avait quelques clients qui venaient nous voir dans nos magasins de Montréal et de Mirabel. Et les gens de Québec, c'est des gens qui ont beaucoup de goût. Alors, puis, et ils avaient toujours des beaux projets. On était toujours très emballés.
de pouvoir s'occuper de ces gens-là. Puis on s'est dit, ben, vraiment, on savait qu'il y avait une demande parce qu'on nous disait, ah, pourquoi vous n'êtes pas à Québec? Alors, à force de se faire dire des choses comme ça, on s'est dit, bon, puis on a fait aussi une petite étude de marché. Il n'y avait pas personne qui vendait, disons, des choses qui ressemblent à ce que nous, on fait. Donc, on savait qu'on avait une petite place, mais on est très content d'être ici. Génial. Et en terminant, quels autres beaux projets sont à venir pour votre entreprise? La visionnaire de la compagnie, c'est madame ici. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on a ouvert Toronto. Ça fait notre 3e saison. On va peut-être explorer du côté de Toronto, Ottawa. On est encore en décision. C'est donc au 4500 boulevard des Gradins que vous pourrez découvrir les superbes collections de Jardin de Ville. Tout y est pour apprécier l'été. C'est un coup de cœur assuré. Passons maintenant du mobilier à l'immobilier avec Patricia Deguara, courtier chez Remax. Bonjour. Bonjour. On peut vous lire, vous écrivez des chroniques, on peut vous entendre à la radio. Également, vous avez gagné plusieurs prix dernièrement. J'ai été honorée à la soirée des célébrités par l'Association des femmes d'affaires du Québec. Ils m'ont choisi en fonction des énergies que je mets dans ma profession, mais aussi à mon implication sociale dans les différentes activités pour les gens de Québec. Et vous vous impliquez depuis 19 ans dans le domaine. Vous n'avez pas seulement un talent dans la vente, vous avez également un talent dans la décoration. Parlez-moi du home staging, l'importance. C'est de créer le wow sur une propriété. Et tout se joue dans les 3 premières minutes d'une visite. Alors, on a peu de temps pour créer vraiment le coup de cœur. Alors, c'est important que la maison soit à son meilleur. Mais quand vous allez chez les gens comme ça, que ce soit pour la vente ou pour décorer à nouveau leur maison, il faut qu'ils vous fassent confiance en quelque sorte. J'ai la chance d'avoir une confiance impressionnante au niveau de mes clients. Ils me font rentrer dans leur intimité. Alors, parfois, l'achat ou la vente d'une propriété, c'est des très grandes joies, comme la venue d'un petit bébé, mais c'est aussi parfois des moments de grand deuil, des séparations, des mortalités. Vous devenez une confidente? Oui, un peu. Alors, les gens me font rentrer dans leur intimité et pour moi, c'est important de leur donner le meilleur. Coup de cœur, tout à l'heure, on en parlait. Vous en avez actuellement des coups de cœur sur le marché? Actuellement, les gens, les jeunes, ont peu de temps pour magasiner une propriété. On leur demande beaucoup au travail, dans leur famille, tout ça. Alors, ce qu'ils veulent, c'est des maisons clés en main. Alors, j'ai des très belles maisons contemporaines qui sont à des prix alléchants sur le marché. On le sent quand vous parlez, vous avez à cœur votre client. C'est quoi votre approche? C'est quoi votre potion magique? Bien, j'ai une approche toute spéciale. J'appelle ça l'approche Deguara. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des résultats. Pour moi, ma technique de mise en marché, c'est une technique qui a fait ses preuves au cours des années. Ça fait 19 ans que je suis dans l'immobilier. Alors, j'ai à cœur mes clients. Mais des fois, il faut... C'est plus vrai qu'on vend notre maison juste en plantant une pancarte. Alors, la mise en marché est importante, les textes, la publicité et surtout, c'est le bouche à oreille. Il faut aller chercher nos acheteurs et les amener dans la bonne propriété. Et on en a la preuve que vous vous démarquez bien. Vous êtes arrivée première dans votre bureau Remax. Oui, c'est des beaux résultats. Je suis très fière parce qu'on est dans un marché qui est un petit peu plus difficile. Donc, moi, mes résultats, ils vont toujours en progression parce que je travaille fort, je m'implique, je suis présente à mes clients, puis mes clients le sentent. Donc, ils m'accordent leur confiance, puis moi, bien, j'ai des résultats. Et là, supposons que je vous contacte. On est un jeune couple, on attend notre premier bébé. Dites-moi, quel type de propriété, c'est quoi le meilleur en ce moment? Bien, pour vous, avec le petit bébé, ça pourrait être le fun d'aller vers une maison clé en main, une propriété là, contemporaine, lumineuse. Et actuellement, un achat qui peut être intéressant, c'est des maisons de ville ou des jumelées qui peuvent être très intéressantes avec un petit budget, mais en même temps, des propriétés qui sont magnifiques à l'intérieur. Merci beaucoup, Patricia, pour vos conseils. On n'hésitera pas à vous contacter si on a besoin de quoi que ce soit. Ça va être un grand plaisir pour moi. Merci. Elle est très inspirante, comme une autre femme qu'on a rencontrée, Bianca Lavoie. C'est une femme qui est tombée en amour avec le manoir de Charlevoix. Elle nous décrit son histoire. Ça fait depuis août 2012 que je suis propriétaire du manoir. Puis j'ai eu mon coup de cœur 1 an auparavant, quand je suis venue en vacances 3 jours avec ma petite fille. Puis j'ai couché dans la chambre 124 avec la super terrasse de 24 pieds. Là, j'ai vu la superbe vue qu'on avait sur le fleuve. Puis je me suis vue dans le manoir. J'ai dit, c'est une super de belle place. Puis moi, j'avais le goût de redonner ses lettres de noblesse parce que c'était vraiment abandonné. Puis je trouvais qu'il y avait une perte, là. Il y avait vraiment un beau potentiel, puis c'était pas exploité là, à 100 Je me disais toujours, à ma retraite, j'allais avoir un bed and breakfast. Je me voyais tranquille là, à faire un petit peu à manger pour recevoir des clients.
Sauf que là, je me suis ramassée avec un manoir de 30 chambres, avec un terrain de tennis, une piscine creusée, 3 stationnements, un gros terrain. Puis je suis pas tout à fait à ma retraite parce que j'ai 36 ans. Fait que faut que je continue encore à travailler pour un bon bout de temps. Quand j'ai acheté l'hôtel, moi, j'ai emménagé ici avec ma petite fille, Elisabeth, elle a 8 ans. Alors, ce fut toute une aventure pour elle. C'est sûr qu'elle trouvait que c'était... Elle dit « Maman, on emménage dans une grande maison. » Elle trouvait ça un petit peu grand, c'est définitif. Puis Elisabeth, bien, elle est habituée quand même avec le public. Puis le soir, bien, le jour, elle est avec moi quand elle n'est pas à l'école, mais le soir, c'est sûr que son plaisir, c'est de descendre, puis d'aller voir les clients. Puis déjà, la fin de semaine, elle va se promener avec les femmes de chambre, puis elle surveille si tout est correct. Elle vient me passer des petits commentaires. Qui sait, ce sera peut-être ma prochaine relève. Moi, l'expérience que je veux que les gens aient en venant chez nous au Manoir Charlevoix, c'est pas quelque chose qu'ils retrouvent partout, dans n'importe quel hôtel. Je veux que les gens, quand ils viennent ici, là, souvent les remarques qu'on a, c'est qu'on se sent chez nous quand on vient au Manoir Charlevoix. Premièrement, parce qu'on a beaucoup d'attention particulière pour nos clients, que ce soit dans les chambres, les petits paniers qu'on prépare avec des petits savons spéciaux. On a le chef Michel Clermont, qui était chef, il était cuisinier au Palace Royal, puis il était aussi au restaurant Le Continental à Québec. Alors, il nous fait découvrir là, plein de produits du terroir. Il cuisine beaucoup avec des aliments d'ici. C'est toutes des petites choses qu'on veut faire connaître aux gens. On a beaucoup de gens qui demeurent dans Charlevoix, qui viennent bruncher le matin, puis qu'est-ce qu'ils aiment? C'est que les enfants... C'est pas comme un restaurant ordinaire, le Manoir Charlevoix. T'sais. Les enfants sont assis, ils colorent, puis ils partent en pied de bas, puis ils courent un peu partout, puis ils s'en vont comme dans le salon. On a des soirées, là, des mariages, les gens, ils dansent, puis à un moment donné, tu te reviens, oh, tu vois un petit gars, il dort sur le divan, tu vois une petite fille, elle s'est endormie sur une autre place. Notre hôtel est situé en promontoire, on a une super belle vue sur le fleuve, on a des terrasses un peu partout autour du manoir. Puis on a une clientèle aussi, beaucoup de couples, alors on a aménagé des suites qui sont entièrement rénovées avec des bains podium. On a une suite avec un bar remous, des lits baldaquins. Alors, puis pour ces gens-là, on a des forfaits vraiment particuliers, avec des attentions à la chambre, des plateaux avec des fruits frais, des petits canapés maison, un petit verre de Porto. On les réserve toujours une table exclusive dans notre salle à manger, près d'une fenêtre avec la vue sur le fleuve. Souvent, ils vont arriver à avoir une bouteille de champagne qui va être inclus. Puis toutes nos chambres sont décorées différemment. Il n'y a pas une chambre. Dans les 30 chambres, il n'y en a pas une qui est pareille. Ils ont toutes des thématiques différentes. Alors, c'est qu'est-ce qui charme beaucoup les gens aussi. Le Manoir Charlevoix, je veux que ça devienne une place vraiment particulière. C'est sûr que les gens viennent dans la région beaucoup pour la nature, pour le paysage, les activités, les croisières. Il y a plein de choses à faire. Mais je veux vraiment que notre établissement se distingue par des activités, des soupers thématiques, on va avoir des théâtres, on veut faire des spectacles de burlesque, on a des projets d'agrandissement. Si les gens ont le goût de vivre une expérience dans un manoir qui date de 1901, le Manoir Charlevoix est tout désigné. Ici, on a le cachet typique des manoirs de cette époque, les murs en bois, pièce sur pièce, les escaliers un petit peu croches, les toits en mansarde, alors plusieurs éléments du décor, et c'est des choses qu'on va garder, même si on rénove et qu'on refait des pièces là, en neuf. Les balcons qui sont assez en pente. À l'époque, c'était construit de cette manière-là. Alors, venez nous voir. Vous allez passer un séjour inoubliable en notre compagnie, c'est certain. Fidèle au rendez-vous, il est encore avec nous ce mois-ci, notre chroniqueur Donald Charette. Bonjour, Donald. Oui, bonjour. Donald, dans la lignée des chroniques que vous avez fait dans le magazine Prestige sur les maires de Québec, vous culminez avec celui qui est en poste présentement, Régis Labaume. Parlez-nous de cet homme qui, avant 2005, était un illustre inconnu. Oui, effectivement, j'ai fait une série de portraits des maires de Québec, des anciens maires de Québec. Et évidemment, je termine avec le maire Labaume. Alors, il faut se rappeler que le maire Labaume a surgi sur la scène publique en 2007, après le décès de la mairesse Boucher. Alors, c'était un illustre inconnu qui est devenu, je pense, aujourd'hui, peut-être le maire le plus connu, autant à Québec, je dirais même dans l'ensemble du Canada. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personnalité-là, on va dire ça comme ça, est aussi forte et attire les gens? Bien, écoutez, comme les autres maires de Québec, je pense que c'est un maire, effectivement, avec un caractère assez bien trempé. Et surtout, je pense, le fait qu'il n'y a pas une langue de bois. Alors, il parle de façon, il passe pour un type authentique. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. On parlait le mois passé que les maires de Québec ont été des personnages ici dans la ville. Je crois que Régis Labaume en est un également. Oui, il s'est inscrit tout à fait dans cette lignée-là et je pense que c'est un de ceux qui a le caractère le mieux trempé. Il y a beaucoup de gens qui l'adulent, il y a aussi des gens qui le détestent férocement, mais c'est sûr qu'il laisse personne indifférent. En cette année électorale, on sent qu'il y a une opposition qui se prépare, il y a des gens qui veulent se mobiliser, probablement pour venir tempérer un peu le maire. Comment vous voyez ça, cette situation-là? Bien, écoutez, d'abord, l'équipe Labaume a été fortement renouvelée. Il y a la moitié de ses conseillers qui ne reviennent pas, donc déjà dans son équipe, il y a du renouveau. Et il avait dit à l'époque qu'il y aurait un peu de contestation interne, ce qui ne s'est pas manifesté vraiment. Et il se bâtit aussi une opposition assez solide maintenant. Là. Alors, je pense que les élections municipales vont être très intéressantes au mois de novembre. Ayant fait une entrevue avec le maire Labaume, en un mot, comment pourriez-vous le décrire? Le maire Labaume est un populiste.
Donc, on suit les élections avec intérêt. Et vous aussi, on vous suit dans le magazine Prestige avec vos reportages. Merci, Donald. Merci, c'est un plaisir. Le 15 juin dernier, au parc de la Chute Montmorency, se déroulait le défi du Kilimanjaro à Québec. Prestige était sur place. Encore une fois, cette année, le parc de la Chute Montmorency est le théâtre de la 3e édition du Kilimanjaro à Québec au profit de la Fondation des hôpitaux Enfants Jésus et Saint-Sacrement et plus particulièrement le département de neurologie. Plusieurs centaines de marcheurs se sont réunis ici en groupe pour affronter les marches de la chute pour atteindre leur Kilimanjaro. Le magazine Prestige est fier partenaire de cet événement et a créé également une équipe pour cet événement. Et qu'est-ce qui vous a allumé la première année? Bien, écoutez, en tant que médecin, on est confronté toujours avec la limite de nos traitements qu'on peut offrir aux patients. On voudrait leur offrir toujours la guérison à 100 %, mais souvent, c'est impossible. Donc, pour améliorer nos connaissances, améliorer les traitements, ça prend la recherche. La recherche, il n'y a pas... on ne peut pas éviter ça, mais ça prend des sous pour faire de la recherche. Pourquoi cet événement-là? Bien, c'est qu'un jour, j'ai monté... j'avais eu à la fête des pères, justement, un GPS qui calculait l'altitude. C'est que je suis venu m'entraîner dans les escaliers. Puis là, j'ai réalisé que c'était... si on le faisait 60 fois, c'était l'équivalent du Kilimanjaro. Je suis allé voir la Fondation, puis les gens de la Fondation ont dit « Hey, c'est une bonne idée ». Puis bon, le projet a grossi. Toute l'équipe de la Fondation s'est mise à pied d'œuvre sur le projet. Puis la première année, bien, ça a été un franc succès. Donc, on en est rendu déjà à la 3e année. Danny, un incontournable encore cette année, le Kilimanjaro à Québec. Oui, c'est le 23e édition. Incontournable, assurément pour la cause. Mes jambes n'auraient peut-être pas le même discours aujourd'hui parce que c'est pas évident. En fait, je suis pas un gars qui s'entraîne à l'année. Alors, c'est comme mon événement annuel où je viens essayer de me donner du trouble. J'en ai 3 de faites, il en reste 3 à faire, mais c'est vraiment trippant. C'est le fun de voir l'ambiance qu'il y a ici, puis surtout le nombre d'équipes qui augmente d'année en année. Dean, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on accepte une telle présidence d'honneur? Bien, tu sais, quelqu'un qui est en fauteuil, quand tu arrives devant des marches, c'est un obstacle. Puis les gens qui sont là aujourd'hui dans les marches, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de transformer cet obstacle-là en véritable défi, le défi du Kilimanjaro. Et pour moi, bien, c'est tout naturel à ce moment-là d'essayer d'être là, d'être présent pour qu'un jour, moi aussi, j'arrive à monter des marches et à transformer cet obstacle-là en défi. Franc succès encore cette année pour cette 3e édition du Kilimanjaro à Québec. 110 000 $ ont été amassés. 500 personnes se sont donné la main pour atteindre leur objectif de gravir le Kilimanjaro. Donc, c'est assurément un rendez-vous pour l'an prochain au parc de la Chute Montmorency pour le défi du Kilimanjaro à Québec. Sylvain? Oui. Je crois qu'il est temps d'y aller maintenant. Go! Merci. Allez. Bye. Félicitations à l'équipe Prestige qui a relevé le défi des marches sur les 60 montées demandées. Elle en a effectué 73. Bravo encore une fois. Et en parlant de défi, il veut en relever tout un, le docteur Éric Savard avec ses cliniques d'optométrie. Elle va la rencontrer. Éric, est-ce que je me trompe en disant que vous essayez de relever le défi de réinventer l'expérience client dans vos cliniques? Notre premier défi chez Vue, c'est de faire que les gens se sentent plus beaux avec leur paire de lunettes. Souvent, on va dire une lunette, c'est un handicap. Non, c'est pas ça. C'est que maintenant, c'est rendu, c'est comme une belle sacoche, c'est comme des beaux souliers. On va se sentir plus beau avec les lunettes. Enfin, on essaye de faire notre choix, notre sélection de lunettes en ayant le souci d'avoir quelque chose de différent de ce qui se fait ailleurs. Ce qu'on veut faire aussi dans nos cliniques, c'est vraiment ajouter un plus-value. Supposons qu'on prenne la clinique à Beauport, on offre la coiffure en plus. Ah oui? Dans d'autres cliniques, bien, on va y aller vers des images visuelles. Il y en a que c'est des murs d'eau. C'est ça, chaque clinique a quelque chose de spécial. Chaque clinique a quelque chose de spécial. Notre toute nouvelle clinique à Lévis, on a fait un bar, en fait. Les gens sont invités, quand ils ont choisi les lunettes, bien, on termine la vente et où on fait le choix des verres et des produits au bar. Ça nous donne une expérience amicale, puis c'est vraiment le fun. C'est amusant, bien oui. C'est plus intéressant à ce moment-là d'aller magasiner une paire de lunettes. Oui, puis même des fois, on s'aperçoit que les clients commencent à fraterniser entre eux. C'est vraiment une crée des nouvelle... rencontres. Oui, ça crée des rencontres. Et là, vous avez une très belle histoire. J'aimerais que vous me racontiez comment est née votre passion pour l'optométrie. Bien, en fait, mon premier associé, Richard Lavoie, il venait chercher du bois de chauffage chez nous. Puis, dans le temps, j'étais en décision de savoir qu'est-ce que j'allais faire comme métier.
Puis je me suis intéressé, je me suis demandé, je lui ai posé quelques questions pour savoir comment c'était quoi les perspectives d'avenir. Puis ça m'a intéressé beaucoup à ce moment-là. Votre passion est encore plus grande aujourd'hui. Elle vous a même amené à Rome dernièrement. Oui, c'était un beau voyage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des fournisseurs pour discuter, de trouver des moyens d'améliorer nos verres, d'améliorer notre qualité. On a regardé aussi au niveau des montures pour aller chercher des nouvelles lignes, des nouvelles collections. Puis toujours être en avant, être les leaders et offrir les produits les plus beaux. Alors moi, si je comprends bien, si on a besoin d'un examen de la vue, si on a besoin de s'acheter une monture, on ferait une erreur de ne pas venir chez Vue parce que l'expérience semble complètement différente. Oui, c'est important de venir nous voir, de faire le détour. Vous allez trouver quelque chose de particulier chez nous. C'est ce qu'on recherche, puis vous ne serez pas déçus. J'ai même entendu dire que Mme Cora, des restaurants Cora, était venue vous voir. Elle est venue nous voir, on a fait un examen de la vue, on a fait un choix de lunettes. Mme Cora, c'est spécial, ces lunettes. Ça veut toujours des lunettes rondes. C'est une madame qui est vraiment sympathique. Oui. Ça fait une belle expérience. Puis c'est une madame aussi qui a plusieurs cliniques, ça fait pas des cliniques, qui a plusieurs restaurants. Oui. De profiter de son expérience, des fois, c'est intéressant. Quelque chose aussi que j'ai entendu parler, c'est que vous allez créer une promotion, vous cherchez des visages vus. Oui, comme Vue, c'est une jeune entreprise. Puis on recherche des visages, on recherche des gens qui vont nous représenter. Puis on va faire un nouveau concours, on va faire un grand concours pour faire mousser tout ça, pour encourager les gens à participer. Les gens qui vont gagner vont participer à notre publicité. Je vous remercie beaucoup, Dr Savard, et félicitations pour vos belles cliniques. Merci beaucoup. Spécial. Ça, c'est mon genre. Alors, moi, j'ai trouvé mes lunettes et je pense que je vais m'inscrire au concours. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Bonne idée. À ne pas manquer ce mois-ci à Québec, le tournoi de golf, le FI Open, présenté par le groupe Sheka au profit de la Fondation du CHU de Québec. L'activité aura lieu le 19 août prochain au club de golf Le Grand Port-Neuf et permettra de soutenir la cause des soins aux enfants en fin de vie. Aussi, le 7 septembre prochain aura lieu la première édition de l'événement Virée Voiture de rêve, une journée ralliant l'amour des belles voitures et la découverte de lieux inusités de la région de Québec. L'activité se tiendra sous la présidence d'honneur de M. Jacques Duval, journaliste et chroniqueur automobile, et permettra de financer 2 salles de laparoscopie à l'hôpital Saint-François d'Assise. Une super belle émission estivale qu'on vous a proposée. On s'est dirigé vers Charlevoix. On a parlé de terrasses, de spectacles, des activités à ne pas manquer. Oui, vous êtes sûrement plusieurs en vacances présentement. Profitez de ces belles activités qui s'offrent à vous ici à Québec. Oui, faites comme nous. Allez luncher sur une terrasse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à une prochaine. À bientôt.